les images, dans ma papou, je ne sais pas quoi. Non, ces anges-là, c'est vous et moi. Comment vit-on au ciel? Dieu et les anges. Et maintenant, ce royaume qui était au ciel est descendu sur terre. Ce royaume doit connaître une vie comme ça se fait chez Dieu le Créateur. Donc, comme les anges que nous étions, vous et moi, au ciel, nous glorifions notre Seigneur, c'est ces anges-là que nous devons être là aujourd'hui, vivant en chair, glorifier notre Seigneur ici-bas. Et quand nous disons toujours Église Kimbangiste, je vais vous dire quelque chose de brut. Quand je dis brut, ce n'est pas figuré, c'est-à-dire qu'il faut une certaine réflexion, peut-être même une réflexion philosophique. Que ce que nous appelons Église Kimbangiste, ce n'est pas une église. L'église Kimbangiste n'est pas une église. C'est depuis un certain temps que ça s'est dit, c'est depuis un certain temps, Toyo Kakayango et Lobamaka. À partir d'aujourd'hui, franchement, moi je ne connais aussi pas assez, mais sachons que nous disons Église Kimbangiste, nous ne sommes pas une église. Nous sommes une civilisation. Dans une civilisation, on trouve quoi? On trouve un mode de vie. Quand on dit civilisation occidentale, la civilisation occidentale, quand nous voyons comment ils vivent, vous voyez l'homme en costume, cravate, et l'homme quand il mange, comment la table est préparée, quel genre de repas, c'est tout un mode de vie. Je n'entre pas dans les détails, nous n'avons pas le temps, je pouvais bien. Quand nous disons civilisation musulmane, regardons nos frères musulmans, comment ils vivent l'islam, leurs séquences de prière, leur ramadan, leur habillement, leur accoutrement. Nous nous portons encore les pantalons parce que nous voulons bien, alors que dans l'église des pantalons, je ne fais pas de commentaires. Mais quand nous sortons dans la rue, en tout cas, un musulman digne de ce nom, nous ne le chercherons pas. Il suffit de voir comment cette tête-là est couverte pour une dame, ou ce monsieur-là, comment il est habillé. D'office, on sait que celui-là, c'est un musulman. Donc, nous, jeunes d'aujourd'hui, si nous appelons ça église, parce que nous apprenons à prier, nous apprenons les méthodes de vie, les modes de vie, comment vivre sa vie de tous les jours. C'est ça que nous apprenons dans notre église. Et après, à la fin, donc dire, quand je vous dis que l'église Kimbangiste est une civilisation, nous prenons seulement l'église Kimbangiste dans le sens que dimanche, je prends ma Bible, je m'habille propre vert et blanc ou quoi. Surtout moi, je suis irrégulier à ça, ne me prenez pas un exemple. Nous allons à l'église. Ça s'arrête là. Nous nous trompons. C'est la raison pour laquelle, depuis un certain temps, dans les années 75 ou 82, ceux qui connaissent bien peuvent me corriger, quand nous entrons dans l'église, première chose, les 10 commandements. Je vous rappelle que dans l'État, ce n'était pas comme ça. On lisait les psaumes. Après les psaumes, carrément, on passe au texte. Mais depuis ce temps-là, papa a ordonné que, tant que tu continues à Yanzambe, attends les psaumes, attends les 10 commandements. Mais tu sais les 10 commandements, qu'est-ce qu'on nous apprend dans les 10 commandements? Qui s'élargissent dans les interdictions de l'église, les obligations de l'église, tout quand vous comptez, il y a 40 règlements à suivre. Mais ces règlements-là, quand vous les observez, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais c'est le mode de vie. C'est le mode de vie qu'il y a dedans. Et c'est ça, Kimbangisme et civilisation. Et c'est ça, si toi et moi, Bissonius Otolandi Yango, comment vous êtes gentil, vous êtes serviable, comment vous ne supportez pas quelqu'un mourir de faim, comment vous savez trouver quelqu'un qui a décollé, est-ce que je peux vous aider? C'est ça qu'on nous apprend. C'est ça qu'on nous apprend. Mais nous sommes enfermés toujours à cet esprit-là d'église, Bible et le reste. Mais si nous regardons bien dans le détail, c'est un mode de vie qu'on nous apprend. Comment voir l'amour du prochain, comment aimer son Dieu, la vie de tous les jours. C'est ça qu'on nous apprend. Si une fois cela est assimilé, et que demain maintenant, c'est que Papa Simokima nous dit, le 10 septembre, en Bazasanda, où il a scellé l'avenir du monde. Cet avenir-là qui sera remis entre vos mains, sous la conduite du Saint-Esprit, qui sera avec nous,
Dieu avant, donc le Saint-Esprit, et l'homme après, derrière. Cet avenir est confié à vous, à moi, à nous tous, les jeunes. Nous devons donc être en mesure de l'assurer et de l'assumer. Mais cet avenir, c'est quoi? Ceux qui aiment la politique, les politiciens de demain, c'est vous. Ceux qui aiment l'économie, les économistes de demain, c'est vous. Ceux qui aiment la science, les scientifiques de demain dans tous les domaines de la science, c'est vous. Or, le troisième millénaire, il faut être là, oyo bino bokosala. Mokili mo faut là, ezaleli oyo bino bakimbangiste bokozala yango, c'est-à-dire vous et moi. C'est cela que nous venons d'apprendre. Tous les jours, quand nous venons, c'est cela que nous devons apprendre et pouvoir l'appliquer pour que nous soyons les reflets de notre maître. Parce que les anges sont les reflets de leur maître, notre Dieu, au ciel. Et maintenant, quand ce ciel-là descend sur terre, nous devons être les reflets de notre maître. C'est la raison pour laquelle vous entendez le cantique c'est-à-dire imitons les habitudes, les manières de notre chef. Et quand nous voyons les papas qui nous ont conduits, depuis Papa Simon Gimba ou les trois, comment ils se sont comportés, nous savons comment nous devons nous conduire. Moi, chrétien kimbanguiste, moi kimbanguiste devant l'argent, moi kimbanguiste devant les femmes, moi kimbanguiste devant les hommes, moi kimbanguiste devant la famille, moi kimbanguiste devant la communauté, moi kimbanguiste devant l'entreprise. Comment je dois me comporter? Et c'est comme cela que nous serons à mesure d'assumer demain. J'ai entendu, nous le disons toujours, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Justement, l'avenir de demain, nous sommes aujourd'hui mardi, demain commence, demain mercredi. Donc, à partir de demain, les jeunes devront être à mesure d'assumer nos responsabilités. Et c'est cela que nous venons d'apprendre chaque fois que nous venons à cet endroit nous rencontrer. Nous sommes une poignée. Le monde nous envie. Le monde vous envie. Mais vous ne le savez pas. Nous ne le savons pas, peut-être moi non plus. Mais croyez-moi, le monde nous envie. Aujourd'hui, si vous regardez l'hégémonie de tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est des Blancs. Mais laissez-moi vous dire que les Blancs avaient prié son Dieu pour avoir ce développement scientifique et technique pour que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui. Quand vous voyez les avions, les satellites, quand vous voyez les téléphones, jusqu'au portable aujourd'hui, où nous avons un portable qui vous fait téléviseur, téléphone, ordinateur et tout. Et papa nous dit plus loin que c'est un quart de connaissances. Donc vous allez avoir trois quarts. Quand je dis vous, donc vous et moi. Mais trois quarts pour les avoir, il faut les assumer. Sauf que eux, ils ont prié leur Dieu et ils ont obtenu tout ce qu'ils ont voulu. Maintenant, c'est à nous de prier aussi notre Dieu. Quand je dis prier, donc, demandez à notre Dieu, mais qui c'est Dieu-là? Écoute bien nos prières. Il les exauce. Mais quand il doit répondre et imposer sa main sur nous, il faut que nous soyons saints d'esprit et saints de corps. Et c'est la raison pour laquelle quand on nous dit les kimbanguistes ne boivent pas d'alcool, parce que l'esprit de Dieu dans l'homme, le corps humain physique, repose dans le sang, alors qu'une goutte d'alcool agit dans le sang. Tant on met l'hiver, mi balé, mi ça, tu les moi mingi, tout le monde a balabala, nous t'as perdu de connaissances, nous t'as commis que titubé. Nous lui, nous sommes tous dans la honte d'engenini. Tout ça là qui m'a bon de lui, oui, et comme il pas être Tanzambé, tant on linga, acha le bois pambola, il a fait ça, oyo, sengi, aux sale. Quand nous sommes à la maison, regardez notre vaisselle. Aujourd'hui, on nous sert à manger, nous mangeons. Ne le lave pas, laisse-le comme ça jusqu'à demain, parce que nous sommes fatigués. Ça se fait dans beaucoup de foyers. Sauf que demain, quand on va nous préparer le lait pour le déjeuner, un bol que nous avons utilisé hier, c'est moi qui avais utilisé ce bol hier, moi, Papa Félix. Mais quand on va me ramener le même bol non lavé, franchement, je vais tiquer. Parce que le bol, je trouve qu'il n'est pas propre. Je vais évoquer les raisons, microbes, l'air, ceci, cela. Vous voyez? Un corps sain, dans un esprit sain. C'est ce que nous apprenons. C'est notre défi-là. Pour que nous soyons en mesure d'assumer les responsabilités demain. C'est facile à dire. Mais le tout doit commencer déjà
par suivre ce que nous dit. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Craindre l'Éternel, c'est craindre tout ce que l'Éternel interdit. On trouve dans les 10 commandements, les obligations d'église, les recommandations, tout ce que nous savons. Je vais faire quelque chose, mais est-ce que dans ce qu'on nous enseigne, c'est autorisé? Est-ce que c'est bon? Parce que déjà, en nous, nous avons la conscience, qui est cette voix intérieure qui nous dit si cet acte est bon ou mauvais. Donc, quand nous commettons un acte, on nous dit que nous sommes responsables de notre acte. Mais c'est quoi cette responsabilité? C'est parce que pour qu'aujourd'hui, moi, je me lève pour donner une baffe à quelqu'un qui m'a fait du mal. Pour que je me lève d'aller commettre un vol. Pour que je me lève d'aller commettre un adultère, ça a commencé par une pensée. J'ai eu le temps de mûrir ma pensée. Et la conscience a eu le temps d'intervenir dedans. L'ange du diable me pousse au plaisir. L'ange de Dieu me dit, mais ça va mal partir avec toi parce que vous savez, si on vous voit tel qu'on vous connaît, ça va faire honte. Et ton Dieu ne sera pas content de toi. Mais au bout, c'est le libre arbitre. Il faut que moi, je me décide. J'ai eu un temps. L'idée m'était venue, j'étais à la maison, peut-être. Le temps de me lever jusqu'au supermarché où je vais commettre le vol. L'idée m'est venue à la maison ou en route. Le temps de me déplacer jusqu'à croiser cette femme ou cet homme. Le temps m'est venu à un endroit donné. Le temps de me déplacer jusque là où je vais commettre mon acte. Il y a eu un temps de réflexion. Peut-être même 2 jours, peut-être plusieurs jours même. Il y a un temps. Donc quand nous commettons un acte, nous sommes responsables de nos actes. C'est ça la signification. Et maintenant nous, quand nous regardons ce qu'on nous enseigne, si nous les assimilons, donc nous réfléchissons. On ne peut pas comprendre avec un banguiste qui ne sait pas aimer son proche et parler de l'amour. Impossible. Si je dois parler de l'amour du prochain, il faut que moi je témoigne déjà cet amour-là dans mes actes de tous les jours. C'est difficile de pouvoir trouver un kimbanguiste qui se comporte en pleine condition d'adultère et retrouver ce kimbanguiste dans une condition de sainteté, c'est difficile. Impossible. Comment concevoir un kimbanguiste qui calomnie ou qui médit son prochain et pouvoir entretenir l'amitié entre frères et sœurs? Impossible. Impossible. L'exemple doit venir de nous, de nous-mêmes. Et après, pouvoir le démontrer à tous ceux qui nous entourent. Tout ce qu'on nous interdit dans l'église, ce sont des choses, quand nous les faisons, ça nous pousse au péché. Papa de Romain dira, au vu leur rentrer sous, tout mal est un péché. Et ça, c'est tout dans la Bible. Nous avons une histoire, assimilons notre histoire. Géographiquement, Papa Simon Dimbango a une histoire. Lui qui est le vecteur de tout ce que nous trouvons aujourd'hui. Une histoire qui se raconte depuis des millénaires, depuis des années au-delà. Rien que c'est Papa Simon Dimbango que nous disons Papa Simon Dimbango de 1921. Il a une histoire. Cherchez à comprendre cette histoire-là. On ne peut pas tout évoquer malheureusement aujourd'hui. Mais en passant, vous entendez parler de Kupa Vita, vous entendez parler de cette dame-là qui était brûlée vive, qui avait fait une promesse en complément tout simplement de ce que la Bible avait déjà dit avec Jésus-Christ. Ce maître que nous suivons a une histoire. Assimilons déjà son histoire. Ce maître-là qui s'est donné corps et âme, 30 ans de prison, pour que les autres soient libres. Toi et moi aujourd'hui nous sommes libres. Cette liberté que nous revendiquons jusque dans le dire, dans le parler. Hier, nous étions colonisés. Aujourd'hui, nous sommes maîtres de notre destin. Mais si notre destin est aujourd'hui gâché, c'est parce que nous l'assumons mal avec tous les dirigeants que nous retrouvons devant. Et demain, ce sera vous. Avec la presse aujourd'hui et la civilisation d'aujourd'hui, nous vivons beaucoup de choses, nous voyons beaucoup de choses.
Ce n'est plus un tabou. Tout le monde le sait. Hier, c'était caché. Comment les dirigeants du monde vantent leur appartenance dans des sociétés occultes. Maintenant, aujourd'hui, nous allons vanter notre appartenance au kimbanguisme. Cette civilisation-là que nous devons assimiler dans notre manger, dans notre respirer, dans nos prières, dans nos dires, dans notre parler, dans notre regard. C'est cela que nous, les jeunes, nous sommes censés assimiler pour pouvoir l'assurer et pouvoir l'assumer convenablement. Ce sont ces jeunes-là qu'on avait montré à papa pour l'avenir de demain, pour notre Église, pour la construire, qu'elle soit prospère, qu'elle soit bien grande. Cette Église-là qui sera demain l'Église unique, qui englobera tous les autres. Ce n'est pas une utopie, il ne restera qu'une seule Église. C'est là que vous appelez Église kimbanguiste. Vous allez me dire, oui, il parle toujours Église, 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 mais venez de dire tout à l'heure, c'est une civilisation. Oui, parce que ce mode de vie-là commence par le manger, le respirer, le tout, jusqu'à la prière. Mais nous avons l'habitude de ne considérer que le dernier volet, il y a Mabondeli, il y a le Sambo. Et pourtant, nous venons à l'église. L'église, donc, c'est pour prier, chanter. Mais ce chef-là qui nous a appris à chanter et à prier, c'est le même qui va nous dire, les jeunes, nous tenez, les jeunes Bissika, les jeunes plateaux de Bateke. On le voit dans les images, lui-même avec une machette en train de cultiver. Vous savez, je discute avec quelqu'un un jour à la gare du Nord. Il dit, ah, il n'est pas kimbanguiste. Il dit, papa Yangenda nous a tout appris. Ce qui est là, papa Yangenda Tangisa Biso, chômeur na Congo, Ndazate. Nzala, na Congo, Ndezate. Il n'avait pas tort. Oui, c'est vrai que nous ne sommes pas heureux, mais moi j'ai toujours posé une question. Les Chinois sont 1,6 milliard, 800 millions peut-être, ils approchent de 2 milliards. Mais peut-être je ne suis pas des informations tout le temps parce que peut-être je suis dehors, vous pouvez me compléter. Nous apprenons toujours famine en Afrique, famine par-ci par-là. Je n'ai jamais entendu une aide alimentaire en Chine. Comment font les Chinois pour vivre Nzala et Zate? Quand bien même nous, à chaque fois, il y a les appels de nos parents, de nos frères, de nos neveux, de nos amis. Tindelanga 10 $, Tindelanga 50 $, ils vivent difficilement. Papa avait raison de dire que quand ce pays ne reconnaîtra pas mon père, il sera dans la galère. Parce que reconnaître, c'est tout simplement suivre déjà ce qu'on nous dit. Et ce que papa nous avait montré, si nous avons eu l'occasion de le suivre, si on avait l'occasion, de les suivre, toutes ces difficultés-là, nous ne vivions pas. Donc maintenant, nous, cette jeunesse d'aujourd'hui, puisque la leçon a déjà été donnée hier, faisons de sorte que ce que nous avons appris, nous le mettons en pratique pour que les erreurs d'hier de nos aînés, nous les jeunes d'aujourd'hui, ne puissions pas les commettre. Pour que cette responsabilité-là pour laquelle le Saint-Esprit compte sur nous, lui qui va travailler avec nous, pour la gloire de notre Dieu et le développement de notre humain, soit une réussite et pour que nous vivons dans le bonheur. J'en ai ici terminé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père et du Saint-Esprit, nous avons suffisamment suivi l'intervention de papa Kwanza et papa Félix. Donc, la bandit Damas, vous l'avez bien déquisté. Certainement, on parle des 4 août. C'est l'anniversaire que nous allons fêter après-demain, donc c'est le jeudi. Donc, ce qui est essentiel dans son intervention, que nous soyons modèles. Donc, il y a moi, tout ça là, un modèle. En plus, c'est à travers ce modèle que le monde pourra comprendre qui sommes-nous. Et vous qui êtes les jeunes, vous êtes appelés à prendre de différentes charges dans le monde, c'est-à-dire que, tel qu'il a évoqué des scientifiques, des médecins et d'autres, mais vous pouvez que le faire en suivant
les directives de votre Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc c'est ce que j'ai essayé de comprendre sur son intervention. Alors, s'il y a des questions, on vous donne que 10 minutes à les poser parce que maman, ça les a mal monté, ça a chauffé. Donc on vous donne pour l'instant 10 minutes pour poser ma question comme papa Zali. Maman pas Zali wana, Amouta pi Bazali pour répondre à ma question l'autre pour répondre. Voilà, à vous l'antenne. Oui, papa Pierre. Nala otuna boye puisque tozolobela le cas de route papa montaki bagene na vale me likanisi nini yango ezalaki na papa mpona tata na ye ya kolakisa bagene wana question na Comment tata moi tata Molimo Santo. La question est pertinente, elle est bien claire, elle mérite d'être posée. Ça m'étonne qu'il n'y a que lui seul qui pense, peut-être vous êtes nombreux à pouvoir le penser. Mais ne restez pas timide, hein. Je l'ai dit, il faut toujours retourner à ma question. Papa de Kenda Natango, aye kubanda musala na ye. A joué responsabilité tant que maman moulou a zali société. Mais préparation est bandakala. C'est la raison pour laquelle il fallait banakisaka yango kala bien avant. Mais il kanisi ezalaki na ye c'est que bapesi ye musala ya munene ya kosala. Mais na kosala yango na banani. Musala yango ya pasi, musala yango munene. Et papa Simon Kimbango a répondre ye par cette vision-là, il y a le 4 août, et pas papa Alexaka et la jeune, la vallée. Et le ngomba oyo, la pesio, otamusa, pour mokinimba eye banzambe ba tata muri musanto. Talaba na ba otamusa na yo, ba sala na yo na bango, bango. La preuve, c'est qu'aujourd'hui l'église kimbangiste est comme munene. Dans un cas, le chiffre à 17 millions, peut-être aujourd'hui, tout comme 25 millions officiels ou peut-être 30 millions, je ne sais pas. Mais c'est qui ces 30 millions? C'est vous et moi, qui en 51 des années 50, tous à la raté, les lots tous années. Qui hier n'était pas né, mais les lots m'appellent ça comme bon, on est capona, nous sommes les bombes à Ekene. Qui hier, bazalagité, ces jeunes-là qui aujourd'hui, même Maramabanga, même Marababrik, même Maramaï, qui œuvrent au sein de tout ce qui est œuvre de l'église. Voilà la raison pour laquelle Balakisaraye, les jeunes na vallée. Parce que mutu ne pesa maka musala munene na kusala yango na banani. Papa Kimbango alakisiye ba jeune ba moyo, c'est-à-dire biso. Otoyeba tina nini, on parle de cette jeunesse et pour la nini pour le 4 août et pour la nini jeune il faut oyeba et lo nini tout ça ça na yo nécessaire nini bingomba aza patana na yo. Merci. Une autre question. Les jeunes, Maman Ndumba. Soyez pas timides. Les conférences sont rares. Même la question est hors de ce sujet. Pose-la, on vous répondra. Parce que ça tournera toujours au sein du kimbangisme, Dieu et les hommes. Allons-y. Mais le Vovako, c'était trop clair apparemment. Surmontez votre sujet. Si vous j'enlève la caméra, peut-être que vous avez dit la caméra est là. La caméra est En fait, j'avais une question par rapport au savoir que nous, les jeunes, nous devons acquérir, que ce soit par rapport à l'Afrique ou l'histoire de Papa Simon. Parce que nous qui sommes ici, nous apprenons principalement, comme il l'a dit dans la cassette, l'histoire de France. Mais pourquoi alors nous devons apprendre cette histoire en fait afin comment je pourrais dire? Parce que comme on est ici, on apprend surtout cette histoire-là. Mais papa nous dit à chaque fois qu'il a besoin d'intellectuels. Alors pourquoi
on ne forcerait pas, ou ne mèneront pas à la direction d'apprendre juste l'histoire de l'Afrique et non cette histoire-là? Pourquoi nous sommes obligés d'apprendre toutes ces connaissances appropriées surtout aux Blancs? Je ne sais pas si j'ai été très clair, je pense. Excusez-moi de rire. C'est pas parce que vous avez posé une question pertinente, vous avez posé une question très importante. Vous vivez en France. Il y a un programme établi par l'éducation nationale que tous les professeurs, tous vos professeurs suivent. Excusez-moi de dire vos professeurs parce que je n'ai pas été enseigné en France, moi. J'ai été suffisamment enseigné au pays. Dans le programme, il n'est pas prévu qu'on apprenne suffisamment sur l'Afrique et nous-mêmes sur le kimbanguisme. Mais le maître que nous suivons disait toujours, vous le rencontrerez dans les cassettes si vous suivez ou les DVD, Kimbanguiste, c'est la recherche. Il disait toujours, les kimbanguistes, faites des recherches. Dans ces recherches-là, c'est à plusieurs niveaux. Je vais commencer par le plus bas. Le plus bas, apprenez à poser des questions aux parents et au monde qui vous entoure. Le deuxième niveau, apprenez à beaucoup lire les livres qui sont sur l'église kimbanguiste, que ce soit écrit par des blancs, par des noirs, par des kimbanguistes ou des non-kimbanguistes. Apprenez à les lire, quelle que soit la publication. C'est comme ça que vous allez voir les vérités, les contre-vérités qui vont vous pousser à réfléchir. C'est dans ce sens des recherches. Entre parenthèses, sur le plan pédagogique, la question que vous venez de poser, papa, elle a été posée aussi au pays quand nous étions. Moi, j'ai appris l'histoire de la France, l'islam, les Mérovingiens, les Carols. J'ai appris là-bas, chez nous. Mais à un moment, ce questionnement était arrivé. Mais nous apprenons toujours l'histoire de la France, l'histoire des Italiens ou des musulmans ou des Arabes. Mais on ne nous apprend pas notre histoire à nous. Et l'éducation nationale, au temps du président Mobutu, avait ordonné un groupe de travail pour qu'on parle de l'Afrique. Et des livres sont sortis. Et ça a été inséré dans le programme. À l'époque où moi j'étais encore en 4e secondaire, nous étions en 1974. Et c'est comme cela, à partir de 1974, on a commencé à enseigner dans le cours d'histoire toujours, où on apprend tout, une partie de la matière qui ne parle que de l'Afrique. Et là, on nous parlera des différents royaumes qui ont existé, la traite des esclaves, les personnes qui ont existé, les différents colonisateurs, les différents explorateurs, qui aujourd'hui, on sait maintenant que les Livingstone, les Diego Cao, ce n'étaient pas des simples pagayeurs comme ça, non, c'était des érudits, c'était des éminentes personnes, ce n'étaient pas de simples pêcheurs, non, ils cherchaient quelque chose. Si vous allez à la FNAC, allez chercher un DVD sur Livingstone, où il va dire quand Stanley viendra le chercher, que ce que je suis venu chercher se trouve ici, mais je cherche à mettre la main dessus. Alors moi je ne pars pas, rentre. Et Livingstone est mort en Afrique. Vous allez apprendre de ça là-bas dedans. Ça c'est sur le plan pédagogique. Donc c'est pour vous dire, tant qu'il n'y a pas encore de cours dans ce sens-là dans vos enseignements, mais vous avez cette liberté de lire par-ci par-là, parce que d'ailleurs, le système d'enseignement en Afrique que moi je connais bien, le professeur donne tout, ça s'arrête là. Vous êtes limité au cours, mais ce n'est pas le cas en Europe. Le professeur donne son cours, mais au-delà, les bibliothèques sont ouvertes, les livres ne sont pas assez chers, on peut chercher par-ci par-là. Il y a aussi des bibliothèques qui existent, sinon des librairies. Il faut faire des recherches, il faut beaucoup lire. Voilà ce qu'il y a. Il ne faut pas avoir peur, il faut chercher, il faut lire, les publications existent. Vous trouverez des vérités dedans. Là où vous doutez, il faut parler, il faut discuter. Je crois avoir répondu. Si c'est insuffisant, vous pouvez compléter la question. Papa Alain. Par rapport à le 4 août 51 na Canada. Et donc on est salaka qui tant maman aboti maman na biso maman Christine. Au bois Nadio. Tant akei kotika na maternité tant aboti maman kufaki bataki na mama.
ntango papa na ngai nayokaki sango wana abimisaki ye na mwa akendaki kotala asengi bamédecin ke olakisa ngai place aza bamemi ye na mort mais après cela ntango babimi na ye na morgue ya solo na kati hôpital bato bapanzanaki mais sikoyo eloko nini esalaki ke bato bapanzana c'est vrai ke bayebaki akufaki mais eloko nini oyo esalaki ke bato nyonso bapanzana na kati hôpital ezala bamédecin ezala bato oyo nyonso bazalaki na hôpital oyo bamonaki acte wana mais c'est vrai ke ndenge nauti koloba ke mama na biso akufaki mais eloko nini esalaki ke bato nyonso na hôpital bakoka kopanza pamba te question ati leo na kozwela yango réponse te kombo totamwala mpe totamoli mosantu toyokaka histoire wana ndenge elekela ndenge outi korele ate yango na fonctionnement ya corps humain il y a des niveaux. Je suis bien portant, en bonne santé. Sinon, je suis malade. Sinon, quand c'est grave, on parle de coma. C'est-à-dire que la personne n'est pas morte, mais toutes les fonctions vitales aussi ne fonctionnent pas. Et plus loin, il y a ce qu'on appelle mort clinique. C'est-à-dire que namayele ya mundele ya médecine. À monique malade ya mutuana bi état ya mutuana ou situation se présenter là en face et ça dit que nous doit couper ma sous-souté. Donc pour na bango tant que mutu azo respirer les sous-souté, mayele na bango sukeli wana donc pour na bango mutu akufi. La personne elle est morte. Et maman VT s'était retrouvée dans cet état-là. Le papa Dengenda quand il viendra, il va demander qu'on lui montre où se trouve sa femme. Dans la culture des hommes, nous avons toujours le courage de voir les vivants. Parce que nous les côtoyons, nous discutons avec eux. Dès que nous sommes conscients qu'une personne a déjà dépassé notre niveau, ce que nous appelons la personne est morte, pour nous, il n'y a plus de retour, à part la résurrection. C'est ce phénomène qui fait que quand on est devant ce qu'on appelle fantôme, nous tenons à Bangaka, sauf quelqu'un qui prie sérieusement. Parce que dans la psychologie des hommes, dans la mentalité des hommes, nous devons s'accouffer à accueillir. Ceux qui azongi comme il kamokam, ceux qui azongi, nous tenons à Bangaka. C'est ce phénomène de fantôme. Yango esalaka sikanusu ebembe ezali. Ceux qui va moni mutaningani, les gens très séisent. Maintenant pour eux, maman a kufa. C'était fini. Le papa insistait pour la Kisanga et pas Yazali à Kéhi. À la manière où Christ a ressuscité à mort, à la manière où papa Simogimang a ressuscité à mort, papa Simogimang a l'obagi à Kozonga, à Robota Marisou. Donc le papa Dengenda, Azali, papa Simogimang. Une preuve à Tigili Bisso Yangowana, en ressuscitant maman Vete. À la Moussié, à Zongi Naye, et tout le temps, c'est normal. Parce que pour la bango, impossible de voir la société. Résurrection, où il y a Jésus-Christ, histoire. Papa Simon Kimba, alors que c'est une réalité vraie, et ce jour-là, papa a mis ces réalités vraies, la mise sur Yabatou. Dans l'entendement humain, ça leur dépassé. C'est ce qui a fait que tout le monde a tressailli parce qu'ils comprenaient mal. Ils ont connu la classe. Ils ont une expérience dans la médecine. Franchement, ils ont constat que non, c'est fini, on ne peut plus rien. Ils ont vu ce qui non même dans le brancard, mais marchand. La chair et la noce est vif. C'est ça et ça là que parce que déjà, comme vous avez Kimbangu, niveau c'est ça qu'on appelle miracle et ça là que Batu, la Mikokite, Batu Mapazanaki. On va poser une question, on va intervenir. On va intervenir, moi, je suis Taïwan. D'accord. Et avec nous, nous sommes solo. Papa, Yangé na lobi na biso.
na ntango ya kala bamindele bazokolonize biso bazalaki na systeme ya koteka milimo bakozwa milimo ya bato ntango bazokufa bakogarde yango quelque part soki ekomi na selo commande na bango soki ekoki balekisi yango. Alors ntango likambo wana esalamaki d'abord na esengo ezalaki nde na butu wana ntango alotaki ndoto ya komona vale wana na esengo wana azalaki na esengo akende koyebisa mwasi na ye ndenge ezalaka na biso soki olamuki oyebisi mwasi na yo to bana nalotaki boye. Donc alamukaki na courage nyonso abe afana kende mosala naleka nano nasignale mwasi na ngai makambo na moni. Mais ntango azwaki likambo yango ya liwa ya mwasi ntango akendaki kolamusa mwasi ntango atemisaki mwasi ezalaki susu ye moko te milimo nyonso oyo bakangaki wana ebimaki. Alors yango wana ndenge banda kobima mpo babombaki eningisaki bango nyonso bapanzana. Nakanisi mwa intervention na koba sepai wana na niveau na ngai yango wana. Mais elobalo mama kana alobi ke mokolo bazalaka ntango ye mpe susu mokolo wana akozala susu na mwa ndambu lisusu po alisolo ya nzambe na biso apesaka kaka ndamu ntango bino boseki akati na ye aleki susu mokolo mosusu akebeta susu lisolo na bato misusu. Donc nasuki wana mpona ngai. Olingo intervenir parce qu'on risque de couper tout le temps pour la nuit. Papa, jeudi, mardi prochain, tu peux continuer. Merci beaucoup à maman. Il y a des hommes qui continuent à vivre. bana kobomba yango soki moto akufi balongoli libete milimo bazotia yango ndenge tomonaka bazo batie na bareserve yango na foi bato oyo bamonaki yango puiske bato nyonso bapanzanaki puiske bamimaki te mais siko bato oyo bamonaki yango oyo bazali na misu ya kofungwama obete oyo bazali na misu ya mayele ya ndenge mosusu puiske bato nyonso oyo bazalaki wana bapanzanaki. Limisanga na ozoka 1 minute na banzi na théâtre moko totalaka ya burangando alobi soki olikambo omoni baninga baokende sens unique yo kotuna te yo mpe kaka kota sens unique ntango evenemana esalamaki bato nyonso bazalaki bakadi bazalaki bablanc kopanda befirmier oyo babotisaki mama baza bamindele. Alors na politika bamindele oyo bayaki na ntango wana bazalaki bato moko banafungola bango bamisu na bango ya mystique oyo bakosala baévénement wana ntango bamonaki événement esalami ke moto akobima na mort batala kuna epai eloko ya la résidence te batala kuna nani azalaki awa o secrétaire wana ya provincial ayi kosala makambo ya boye. Alors bamisusu bakimaki sans ini kotuna te bakenda koyenda isiki oye. On a une dernière question qui sera posée par maman Cynthia. Vous avez écouté? Maman Cynthia. Cynthia, oui. Mais oui, c'est ça. En fait, pourquoi les Kimangis C'est la maman. Pourquoi les Kimangis ça a commencé au Congo et pas dans un autre pays? Vous me répétez s'il vous plaît, pourquoi les Kimangis ça a commencé au Congo et pas nulle part ailleurs. D'autres personnes me compléteront. Papa Félix, j'aimerais bien que parmi les jeunes, quelqu'un peut répondre à cette question. Il faut donner aussi cette occasion-là, Papa Peggy. Oui, oui. Quelqu'un a une réponse? Les jeunes sont là. Papa Olivier, Papa Christopher, Papa Orsin. La question n'est pas difficile. Pourquoi ça a commencé au Congo ailleurs? Vous qui êtes souvent dans les rencontres. Je peux répondre? Il y a une maman qui lève le doigt là. Vas-y, maman. Oui, vas-y. N'importe quoi. Moi, j'avais entendu une histoire que l'Afrique, ça ressemblait à un revolver. Et quand on retournait, là, on tire la gâchette, c'était au niveau de la RDC.
je sais pas si c'est... Pour dire le commencement un peu. Les indices. Voilà, la suite. Tu peux répondre. Vas-y, voir. Donne ton nom, tu te présentes et puis... Je m'appelle Paul. Pour moi, peut-être que le Congo est le berceau de l'humanité, tout simplement. Donc c'est là où tout commence. Il ne faut pas vous asseoir. Il faut répondre. Il faut éclaircir. Voilà. Pourquoi ça a commencé au Congo? La réponse à votre question vient d'être dite. Sauf que, peut-être vous ne le comprendrez pas facilement, il est toujours dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous l'avons appris dans l'histoire. Je commence par la science qui est facile et puis nous allons passer au spirituel. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et quand on remonte l'histoire plus loin, on trouve que les origines des peuples ont commencé en Afrique centrale. Et après, ils sont montés vers le nord et d'autres immigrations les ont redescendus vers le sud où vous voyez les occupants en Afrique du Sud. Ça, c'est le mouvement des hommes. Sur le plan de Dieu, le Congo, les hommes appelés à Tanzanie, c'est la terre de Dieu. C'est son siège sur terre. Ce n'est pas un hasard. Ça ne pouvait pas être dans un autre pays, ça ne doit être que dans son territoire à lui qu'il a choisi, de son propre gré. Et le gré de Dieu, personne ne peut savoir qu'est-ce qui se cache derrière le pourquoi et le comment. Mais lui, il a choisi que le globe terrestre est grand, où nous voyons tous les territoires aujourd'hui, mais c'est ce point-là seulement que lui avait choisi. Et sur ce point-là, comme par hasard, il se fera que c'est là qu'il va tirer la terre avec laquelle il va créer l'homme. Donc, le terme berceau s'applique dans ce sens-là. Et les différentes immigrations que je venais d'évoquer ne seront que la suite et la conséquence. Et c'est la raison pour laquelle, là où Dieu a commencé, ce point de repère reste toujours le privilège, un endroit privilégié pour lui et pour nous. C'est la raison pour laquelle ça a commencé au Congo, parce que c'est au Congo précisément que l'homme a été créé. Et Papa Dengenda, lui, qui vient nous enseigner ce qui dit dans la Bible, que cet esprit vous enseignera, vous dira les choses à venir, ce que Christ même n'a pas dit, est venu nous dire que la terre où on crée Adam, c'est là. C'est là. C'est pas dans un autre pays. Mais Congo, c'est Congo dans l'ensemble, le royaume. C'est Congo pris avec K qui prend Zaïre, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville et l'Angola. C'est tous ces groupes, ces territoires-là, quand on parle de Congo, il faut lever la confusion. Pour lesquels la capitale administrative était en Angola, Mbata-Congo, et que la capitale spirituelle, c'est Nkamba. Si quelqu'un peut me compléter, il peut compléter, mais les raisons sont celles-là. Vous avez quand même la force à vous continuer, non, je crois. Moi, les mbattez, quand mbattez, ma soleuse Ali, on va essayer de continuer par. Pardon, papa. Quand vous ne posez pas de questions, on suppose que ce qu'on n'a pas dit, vous l'avez bien compris, ou sinon vous le savez. Curieusement, quand quelqu'un pose une question, vous êtes maintenant incapable de répondre. Nous n'arrivons pas à notre satisfaction. Ouais, Papa Gaudi va compléter. Peut-être pas un jour, mais à l'avenir, il faut bouger. Au nom de Papa Kididi, donc Papa qui ne pas de l'Ungana, pas d'Engena Moutima, quand nous parlons de l'humain, vous savez, tout à l'heure j'avais parlé par rapport aux langues, les langues que nous parlons, mais nous, notre peuple, on nous appelle des Bantous. Les Occidentaux, quand ils ont apporté leur langage, ils disent Bantou. Ça, c'est une erreur grave. Ils ont changé la prononciation et ça a changé carrément le jeu. Nous, en Congo, on dit Bantou. Ntou, c'est ceux qui sont à la tête. Ceux qui étaient en premier, ou Bantouala. C'est-à-dire, au Congo, on dit quand tu c'est-à-dire tu es devant. Ceux qui étaient en premier. Quand on parle de la création, c'est vrai qu'on a évoqué l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Chaque peuple, un moment, est-ce que tu arrives à me suivre?
chaque peuple sur terre, vous savez que le globe que nous avons actuellement, on était à l'époque, c'était une seule surface en quelque sorte terrestre. Si vous regardez la forme de l'Afrique, la forme des cartes du globe terrestre, vous voyez, si vous ramenez ces différentes portions, ça sont castres. Vous voyez, l'Amérique latine sont castres vers notre Congo, là, géographiquement parlant. Vous voyez, ça c'est les mouvements qui se sont déroulés par rapport à la géologie en quelque sorte. Mais c'est une volonté divine. Notre aïeul, quand Adam et Ève commettent l'iniquité, ils se sentent eux-mêmes qu'ils se déplacent, ils fuient, ils montent vers le haut. Et ce peuple-là, qui sont arrivés en Égypte, qui ont battu la civilisation que nous avons actuellement. Oui. Et d'ailleurs, quand on a parlé d'un quart, pourquoi papa dit il y a Vana Ndambo Mosi, Ndambo Yankaloun, c'est-à-dire qu'il aurait disposé une partie parce que cette partie-là, ça a été matérialisé sous la dictée de Lucifer. Le savant que nous avons actuellement vient de l'Égypte antique. Et j'ai souvent rappelé, ça c'est les sciences qui nous ont démontré que l'Égypte ancienne s'est immigrée vers l'Europe. Nos enfants, moi les blancs je l'appelle nos enfants, c'est nos enfants. J'ai dû donner exemple, aujourd'hui tu prends notre peau là, tu mets que la matière que Dieu a fait sur terre, je te transforme. Nous avons pris l'exemple du petit enfant qui est né aux États-Unis, qu'on appelle Michael Jackson. Donc au départ, on était des Bantous. Il n'y avait que des Bantous sur terre. Nous, le peuple. Et sous la dictée donc de Lucifer, on s'est déplacé, on s'est transformé. Et d'ailleurs, c'était juste la volonté de Dieu parce qu'il avait prévu un programme précis. Il connaissait l'idée de Lucifer, ce qu'il avait comme intention. Donc, il a mis en place à partir de Noé une autre pigmentation. Et de là est venu Jacob, la pigmentation occidentale. Et nous, il avait prévu une date précise pour qu'il revienne prendre cette pigmentation originelle afin que l'humanité redevienne telle qu'elle était avant le pari que Lucifer avait dit que tu règnes le ciel, moi je règne sur la terre. Donc vous voyez un peu un petit complément d'information que je voulais donner. Mais nous, c'est nous le Bantou. C'est nos enfants. Si nous ne sommes pas, eux ils ne sont pas. C'est pourquoi le papa dit, nous devons découvrir qui sommes nous, l'homme noir. N'est-ce pas? C'est nos enfants. Donc, c'est là où il a commencé. Il a fallu que là-bas aussi, qu'ils viennent corriger et remettre l'ordre pour que l'humanité redevienne telle. Nous allons vivre le paradis sur terre. On va vivre tel que papa a voulu avant que l'humanité arrive. Parce que, d'ailleurs, on a parlé d'enseignement, je voulais compléter. Là, on a arrêté la conférence. La conférence internationale, les mesures étaient prises. Le temps est venu maintenant que nous puissions apprendre notre propre histoire. Et vous? Pour qu'au moins, à ce moment-là, nous pouvons accomplir la volonté du tel que papa l'a voulu au départ. Donc on est Bantou, on est les premiers sur terre. Bon, mais Bantou, ceux qui sont en premier. Merci, c'est Papa Gauthier. Pose ta question, allez-y vite. Non, moi je voulais savoir. Lève-toi. Comment classe? Moi je voulais savoir c'était quoi le rapport de Bantou avec la question de Kimbangis, pourquoi il vient chez les Aïrois précisément. Mais on a parlé de l'original, parce qu'au Zaïre, il y a des peuples qui habitent là-bas. Ce peuple-là a une qualification, a une appellation. C'est à partir du nom qu'on identifie quelqu'un. Aujourd'hui, on est en train de passer, on dit, si on dit Diakongo, je vais regarder. Mais si on dit Philippe, je ne regarderai pas ce peuple. C'est l'appellation. Votre nom, c'est vous. Donc au Zaïre ou en RDC, les peuples qui habitent, c'est des Bantous. Les premiers. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est pour cela le siège. Donc, pour refaire le monde, Papa Simon Kimbangu doit commencer, doit travailler parmi ces peuples-là qui étaient le premier qu'il a créé. C'est-à-dire que c'est nous autres, comme Papa Félix a cité les trois Congos, nous appartenons à ces peuples-là qui étaient les premiers et créés dans le monde. Et par rapport au développement de Papa Gauthier, nous dirons qu'à la création, quand on a perdu, quand on a péché, on a perdu les repères de la place où on a été créé. Donc, au Bungaki, on a perdu. Toyebite, Kakanzambe, seul Dieu, lui, savait là où il a créé l'homme. Et aussi, quand il revient dans cette génération, il doit refaire son empire là où il a créé. Et lui, en créant Kamba sur le non,
Mais pour le Niachangwana, mais par rapport au commencement, là où il a commencé son travail, c'est là où il recommence, où il refait son travail. Donc, il y a eu parce qu'on est on est parti de partout, là où on est allé. Mais lui, il est venu pour nous remettre à l'endroit où nous devions, où nous étions, où a commencé les choses. Donc, c'est dans ce territoire-là. Donc, c'est pour essayer d'avancer des raisonnements par rapport à la question du moment ainsi. Ouais, allez-y. Du Père, du Fils, Saint-Esprit, moi je veux revenir sur la date du 4 août. Donc en fait, Papa Simon Kimbangu, il avait montré à Papa Diangenda les jeunes qui allaient travailler dans la vallée. Moi, ma question, je voulais savoir comment Papa Diangenda a fait pour guider ces jeunes-là. Je sais pas comment, je sais pas si...